Akossi Benjo vient de recevoir la délégation Paris, PDCI Paris Île-de-France. Et à l'issue de cette rencontre, cette délégation vient de lui apporter un soutien massif. Nous y étions, les images et le reportage de Maxime et de Joël Etienne. Le PDCI RDA, délégation Paris-Île-de-France, est en mouvement. Depuis près d'1 an et demi, cette délégation ne baisse pas les bras. À la suite de ce qui est arrivé à un de leurs responsables, M. Akossi Benjo Noël, ils ont décidé de venir lui rendre visite et échanger avec lui. Après avoir échangé, je crois qu'ils ont quelque chose à dire tout à l'heure. Je voudrais que vous les écoutiez. Et ensuite, M. Benjo lui-même, il va vous dire qu'il n'est pas en exil et qu'il est en mission. Pour tous ceux qui croient qu'il a fui, un ébrier ne fuit jamais sa terre natale. Mais je donne la parole à M. Yao Basile, le délégué général PDCI Paris-Île-de-France. Merci. Effectivement, comme vous voyez, nous sommes tous rassemblés autour de notre secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation. Nous sommes ici le bureau exécutif de la délégation. Nous sommes venus saluer le secrétaire exécutif, M. Noël Akossi Benjo, qui est sur notre territoire. Et croyant qu'il était de passage, il nous a fait comprendre véritablement qu'il avait des ordres de mission pour l'Europe. Donc, nous sommes enchantés de le recevoir aujourd'hui et nous sommes à ce titre venus lui apporter tout notre soutien, le soutien de la délégation et des militants de France. Parce que je parle au nom des militants de France, parce que les délégués généraux de France m'appellent et c'est en accord avec leurs militants qu'ils apportent leur soutien au secrétaire exécutif. Donc, nous sommes venus échanger avec lui. Comme vous voyez, il se porte bien, il a bonne mine, il n'est pas troublé par ce qui se passe, parce qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Je pense que si la justice fait bien son travail et est honnête et sérieuse, en tout cas, il sera blanchi sous peu. Nous sommes dans cette dynamique de reconquête du pouvoir et nous ne nous troublons point. Tout sera fait pour nous distraire, mais nous gardons le cap, nous sommes sereins et nous regardons tout droit l'objectif à atteindre, 2020. Voilà ce que j'ai à dire en ce qui nous concerne, militants de Paris-Île-de-France. À vous, monsieur le... Monsieur Akossi Benjo, vous n'étiez pas à Abidjan quand monsieur Bédié pour nous faire sortir de sa tanière, de sa réserve pour dire stop. Il a tapé du poing sous la table. Depuis ce communiqué, on ne vous a pas entendu. L'occasion vous est donnée d'abord d'apprécier ce communiqué et dire les raisons pour lesquelles vous êtes avec la délégation PDCI Paris-Île-de-France. Je voulais d'abord dire infiniment merci au délégué général Yao Basile de l'Île-de-France, Paris-Île-de-France, pour son accueil. Je suis là depuis une semaine, il n'y a pas de jour où il ne m'appelle pour échanger avec moi. Puisque, je l'ai déjà dit, j'étais au Maroc pour recevoir le prix du meilleur gestionnaire de collectivité d'Afrique. Et c'est lorsque j'ai fini cette mission que le président Bédié m'a demandé de venir en France, en Europe et aller plus tard aux États-Unis pour faire de la sensibilisation et de la mobilisation par rapport aux enjeux que le PDCI aura à vivre les années à venir. Et surtout, en continuation de ce que nous avons fait il y a quelques semaines avec le secrétaire exécutif en chef. Et c'est pendant que j'étais en mission que j'ai appris ma révocation. Je suis vraiment heureux de savoir que
le PDCI, à travers un communiqué qui a suivi la rencontre que le président du parti lui-même a eue avec ses vice-présidents et les membres du secrétaire exécutif, j'ai suivi ce communiqué qui m'apporte le soutien et qui interpelle le pouvoir de façon à ce que la gestion de l'État et surtout le suivi des activités des élus soit fait selon les normes qui sont admissibles dans une société où le droit est quelque chose de respecté, d'abord par les dirigeants, de façon à ce que les populations, les hommes et les femmes se sentent dans le respect de leurs droits. Et c'est par rapport à cela que non seulement la délégation se met autour de moi pour ma mission, mais cette délégation a décidé aussi de m'apporter son soutien total pour les moments difficiles que je vis. Je voudrais leur dire merci à travers le délégué à l'ensemble des militants de France et à travers lui tous les militants d'Europe. Leur dire que le parti a apporté son soutien à ma modeste personne et que sur cette base je reste serein quant à la suite des événements. Je voudrais surtout leur dire que cela ne m'empêche pas de me consacrer à la mission de mobilisation. Et à la réunion que nous venons de faire, nous avons arrêté toute une stratégie de travail pour que la vie du parti se poursuive malgré les moments que nous vivons. Et nous allons, avec l'accord du délégué de toutes ces équipes, aller certainement dans toutes les délégations afin d'apporter aussi les mêmes nouvelles pour mobiliser l'ensemble des militants pour le combat pour lequel le président du parti et les militants nous attendent. Que les populations et les militants surtout sachent que je suis bel et bien en mission et que je rentrerai à la fin de ma mission. Contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, je ne suis pas en fuite. Je suis un responsable et je viendrai pour que le travail que j'ai commencé avec le secrétaire exécutif sous la coupe du président Didier se poursuive. Pour qu'en 2020, le PDC revienne au pouvoir comme nous l'avons comme objectif au niveau de notre parti. Que Dieu lui-même mette sa main sur le PDCI pour conduire et décider très bientôt de notre pays pour le bonheur de l'ensemble des Ivoiriens. Merci à tous et à toutes et que Dieu nous bénisse. PDCI, vivra, vivra, vivra. Et longue vie au PDCI RDA. Et puis, c'est tout. Bien, alors vous voyez que c'est détendu. On voudrait seulement saluer tous les militants du PDCI RDA, d'où que vous vous trouvez. Si tu es ivoirien, peu importe, que tu sois PDCI, FPI, RDA, peu importe ton parti politique, la Côte d'Ivoire est en danger. La mère est gravement malade, c'est pas à son chevet que nous devons discourir. Mettons-nous ensemble pour sauver notre patrie. Merci. PDCI RDA. Merci beaucoup. C'est vous qui avez gardé la maison, PDCI, aujourd'hui. Au moment où vous passez le flambeau, voilà ce qui arrive à votre parti. Vous êtes allé avec quelqu'un qui est en train de vous manger, comme on le dit. Et le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation et de la sensibilisation est dans vos murs. Il est frappé par une injustice. Et qu'est-ce que cela vous fait? En fait, cela me tombe là-dessus. Je suis, comme vous me voyez, je sors tout tard, je suis malade, mais malgré ça, je me suis levée. Parce que c'est pour dire à Ouattara. Hier, quand on le soutenait là, il était bien content. Donc il arrête les accusations ciblées. Les intimidations. Les intimidations au sein du PDCI. Que le PDCI, quand on a fait la plateforme ici, on a dit que chaque parti restait autonome. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, s'il ne veut pas respecter sa parole qu'il a donnée pour l'alternance, il n'a qu'à arrêter. Parce que je suis devenue comme une chienne. Quand on touche son enfant, quand la chienne même bat,
que quelqu'un passe pour toucher son enfant, la chaîne devient comment? C'est ce que je suis devenu. S'il me voit au micro là, qu'il sache que hier je l'ai soutenu. Aujourd'hui, il n'a qu'à arrêter de bafouiller le PDCI, de frapper le PDCI, de chercher à toucher les enfants, les cadres du PDCI. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que dans son parti là-bas, il y a des voleurs. Je ne cite pas des noms. Il y a beaucoup de voleurs. Ils déplacent les pignons, ils mettent à côté. Mais il n'a qu'à laisser les cadres du PDCI. Nous allons faire l'alternance. On va aller en campagne et on va battre campagne pour battre le candidat qui sera en face de nous. Vous êtes, on ne peut plus parler de courant, vous êtes un cercle de réflexion dénommé le réseau dynamique, implanté un peu partout. Alors aujourd'hui, l'occasion vous est donnée de vous prononcer sur ce qui arrive au cadre du PDCI, pour le simple fait que le fait de ne pas aller en parti unifié, le ciel leur tombe dessus. En tant que cercle de réflexion, quel message, quelle lecture vous faites de tout ça? Et encore que vous venez de rencontrer M. Akossi Benjo. Est-ce que vous avez un appel? Est-ce que vous avez un réconfort, un soutien? On vous donne la parole. D'abord, dans un premier temps, on dira que c'est dommage tout ce qui est en train de se passer sur l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Nous, le réseau dynamique, nous avons constaté les faits, tout ce qui se passe depuis un certain temps, et nos cadres qui ne reçoivent que des coups qui ne cessent pas. Mais aujourd'hui, nous disons à quelque chose malheur est bon. Monsieur le maire a été révoqué, les raisons, seul le conseil des milices les connaît. Mais est-ce que nous pouvons dire, nous soutenons le maire Akossi Benjo, qui est secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé de l'organisation et de la mobilisation. Nous le soutenons, nous l'avons soutenu hier, nous le soutiendrons aujourd'hui, nous le soutiendrons demain. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, nos membres du réseau dynamique, partout ailleurs, que ce soit ici en France, la délégation que nous représentons dignement, que ce soit partout sur les 322 462 km² en Côte d'Ivoire, nous avons pris acte des faits. Et nous lançons un appel à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur appartenance ethnique, de rentrer en communion dans l'union et la paix. Nous avons vu ce qui s'est passé précédemment en 2010. Nous ne voulons plus connaître cela, mais de rentrer en communion et de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que seule la paix pourra nous amener ensemble à développer notre pays. Et au sein de notre parti politique, il faudrait qu'il y ait une union, il faudrait que nous soyons rassemblés, il faudrait que nous soyons ensemble. Nous allons battre campagne. Et je crois que la campagne commence maintenant. Nous lançons un appel de mobilisation à tous les membres militants et sympathisants du PDCI, partout ailleurs, ici sur le territoire français, comme partout dans le monde, partout où vous êtes, n'ayez pas peur. On veut nous faire peur, n'ayez pas peur. Car la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Nous sommes presque à côté de la victoire. Alors nous sommes encore mobilisés plus qu'avant. Nous allons aller partout, nous allons convaincre les Ivoiriens et le PDCI RDA reviendra au pouvoir en 2020. Je vous remercie. Alors, M. Kwakoudien, vous êtes le responsable du comité des sages à Paris. Oui. Vous venez de rencontrer M. Akossi Benjo. En quelques minutes, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qui lui arrive et par rapport à la mobilisation, à l'assurance que vous comptez donner à vos militants? Vous savez, je vous remercie. L'occasion est là. Vous savez, c'est monsieur le général Ouattara Thomas Daké qui disait en 1966 que lorsque Sékou voulait traverser la Côte d'Ivoire, il a dit à quelque chose malheur est bon. C'est-à-dire que c'est le moment, cet événement-là va faire que le PDCI va effectivement démontrer sa force de frappe. Effectivement. Ce qui arrive
à M. Benjo, c'est l'occasion. Je crois que là, Ouattara a poussé le bouchon un peu trop loin. Et je crois que ça peut l'emporter. Ça peut l'emporter. Il faut qu'il fasse attention. Et je lance cet appel aussi à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, de se réunir, de se rassembler afin que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Parce que nous perdons le pays, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a considéré la Côte d'Ivoire comme un terrain vague. Un tel pays vient acheter un terrain, on met le drapeau. Voilà, comme si on colonisait la Côte d'Ivoire. Et je crois que ça, c'est très important. Je pense que ce qu'il a fait, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase. En tout cas, nous sommes solidaires de M. Akossi Benjo. Kouadio Fra, vous êtes le président de la jeunesse Paris-Île-de-France. Vous êtes entouré, vous entourez M. Akossi Benjo et le délégué. Quelles sont les raisons de cette chaleur que vous apportez cet après-midi à M. Akossi Benjo? Nous sommes venus ici parce que nous avons appris déjà la venue de M. le maire, M. Akossi Benjo. Et nous sommes venus déjà le saluer pour lui dire Akwaba, bienvenue chez nous à Paris, comme on dit, et aussi apporter notre soutien face à toute cette manipulation dont il fait l'objet. Voilà, cette destitution qui pour nous est purement politique. Et qu'il sache qu'il a le soutien de la jeunesse du PDCI, Paris-Île-de-France, et que ce soutien est total. Mes amis et moi sommes dévoués à le soutenir dans ce combat qui n'est pas si facile dans cet environnement politique qui est, en guillemets, nous on le pense, nous les jeunes, que cet environnement est malsain. Aujourd'hui, nous sommes motivés, galvanisés à le soutenir face à toutes les attaques dont il fait l'objet aujourd'hui. Et c'est la raison principale de notre visite. Et les jeunes de Côte d'Ivoire qui vous écoutent, avez-vous un message à leur endroit? Oui, je veux dire aux jeunes de Côte d'Ivoire que l'heure est grave. La jeunesse doit s'unir pour lutter contre, pour moi je pense que c'est une dictature en fait, pour lutter contre cette dictature et se mettre en ordre de bataille face à tous ces événements qui ternissent déjà l'image des grands hommes politiques de notre parti, le PDCI, et aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Monsieur le maire, voilà la jeunesse qui vous apporte en direct leur soutien. Je voudrais, avec le délégué général à mes côtés, dire merci infiniment à la jeunesse de Paris-Île-de-France, et surtout à travers eux, toute la jeunesse en Europe qui fait la fierté de notre parti. Je voudrais leur dire merci pour leur soutien et beaucoup d'entre eux m'ont envoyé des messages et surtout prennent des positions dans les réseaux sociaux et ça nous rassure sur le fait que nous avons une jeunesse mobilisée et surtout responsable. Nous avons, après la restructuration du PDCI que nous avons commencé après le séminaire de Benjerville, nous avons voulu faire en sorte que la jeunesse soit au front. Les deux présidents de la PDCI rurale et urbaine sont vraiment sur le terrain. Ils sont avec moi parce qu'en charge de l'organisation et de la mobilisation, je travaille en permanence avec eux. Et je sais que Valentin est passé par ici et il a passé des messages. Je voudrais tout simplement rassurer la jeunesse que nous faisons un combat pour faire en sorte que le pays se remette dans une logique de justice. Un pays dans lequel le droit de chacun soit respecté. Ils ont besoin de cela parce que ça leur permettra de développer leurs énergies et prendre la place qui leur revient dans la justice. Et je le disais, peu importe d'où on vient, qu'on soit né au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest ou au centre, chacun d'entre nos jeunes doit avoir l'espoir. Parce que je dis, l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère, c'est plutôt celui qui a perdu de l'espoir. Et nos combats permettent de donner de l'espoir à nos jeunes qui ont besoin de travail, qui ont besoin de faire en sorte
pouvoir mettre leur énergie dans la construction de leur pays. Donc je voudrais leur faire confiance. Ils ont lancé un appel à tous leurs amis. Je crois que le temps d'un certain sursaut national est venu pour que les Ivoiriens comprennent que le destin de leur pays doit être dans leurs mains. Ils doivent le prendre de façon à préparer l'avenir de nos enfants. Moi personnellement, je me dis, je me suis engagé et j'irai jusqu'au bout, de façon à ce que nos générations n'aient pas à regretter notre incapacité à prendre nos responsabilités. Que Dieu lui-même soit à côté de tous ces jeunes-là pour leur conduire le chemin. Conduire le chemin qui va mener, comme on dit, vers Bâtiment. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à la jeunesse. Merci. Oui. Le prix.